Je me souviens encore de ce jour où j'ai signé ma propre condamnation. Non pas avec une plume, mais avec le silence complice d'un ami que je croyais fraternel. Comment aurais-je pu deviner que derrière son sourire affable se cachait un serpent prêt à me mordre au cœur? Et pourtant, c'est moi qui ai porté le fardeau de son crime. Comme un idiot sacrificiel sur l'autel de la loyauté mal placée. Mon nom est Alexandre Duval. Un avocat parisien prometteur. Jusqu'à ce que tout s'effondre. J'avais 35 ans. Une carrière en ascension dans un cabinet prestigieux de la rue de Rivoli, où les affaires de corruption et de fraude fiscale étaient notre pain quotidien. Mais ce n'était pas la mienne. Cette fraude. C'était celle de mon associé. Julien Moreau. Mon ami d'enfance. Avec qui j'avais partagé les bancs de la Sorbonne et les nuits blanches à préparer des plaidoiries. Julien, avec ses yeux perçants et son charisme qui faisait fondre les jurys, m'avait convaincu de couvrir une petite irrégularité dans les comptes d'un client influx. C'est rien, Alexandre. Juste une omission temporaire. M'avait-il murmuré un soir dans un bar enfumé du Marais. Et moi, naïf, j'avais acquiescé, pensant que c'était pour le bien de notre partenariat. Mais quand l'enquête a éclaté, menée par la brigade financière, Julien a retourné sa veste avec une maestria qui m'a laissé sans voix. Il a produit des documents falsifiés, des emails truqués où mon nom apparaissait comme l'instigateur. Alexandre est ambitieux. Trop peut-être. A-t-il témoigné devant le juge? Les larmes aux yeux, des larmes de crocodile. Je le sais maintenant. Et moi, j'ai gardé le silence, croyant qu'il s'agissait d'une erreur, que Julien me soutiendrait. Au lieu de cela, j'ai été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. 5 ans à Fresnes, cette forteresse de béton où les âmes se fanent comme des fleurs oubliées. Dans ma cellule, les nuits étaient un tourbillon de regrets. Pourquoi n'avais-je pas parlé? Était-ce de la peur? Ou cette loyauté stupide qui m'avait été inculquée par mon père? Un ancien militaire qui prônait l'honneur par-dessus tout? Je me réveillais en sueur, imaginant Julien dans notre bureau, sirotant un cognac, riant de ma chute. Il a pris ma place. Mon avenir, me répétais-je inlassablement. Chaque jour, je me promettais une vengeance. Mais quelle forme prendrait-elle? Pas une simple dénonciation, non. Quelque chose de plus profond, qui le briserait comme il m'avait brisé. À ma sortie, après 3 ans pour bonne conduite, Paris m'accueillit avec indifférence. Les rues étaient les mêmes. Mais moi, j'étais changé. J'avais perdu ma licence d'avocat. Mes amis s'étaient évaporés comme la brume sur la Seine. Julien, lui, avait prospéré. Il dirigeait maintenant le cabinet. Marié à Élise, ma fiancée d'alors, qu'il avait quittée pendant mon incarcération. Élise, avec ses cheveux au burn et son rire cristallin, m'avait écrit une lettre d'adieu. Je ne peux pas attendre un fantôme. Un fantôme que Julien avait créé. Je commençais par l'ombre. J'observais, patiemment. Installé dans un petit appartement du quartier latin, je fouillais les archives. Contactais d'anciens clients sous un faux nom. Julien avait un secret. Je le sentais. Et je le découvris, une liaison avec la femme d'un politicien puissant. Des pots de vin masqués sous des dons à des associations. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'il souffre. Qu'il doute de tout. Comme moi. Ma première étape fut subtile. J'envoyai une lettre anonyme à Élise, avec des photos floues de Julien et sa maîtresse. Ton mari n'est pas celui que tu crois. Écrivais-je. Elle ne réagit pas publiquement. Mais je vis la tension dans leurs apparitions sociales. Julien devint paranoïaque, vérifiant ses emails, changeant ses serrures. Qui est derrière ça? Se demandait-il sûrement, sans se douter que c'était moi. L'ami trahi. Mais au fond de moi, un conflit rageait. Était-ce juste? Julien avait une fille maintenant. Une petite de 2 ans. En le détruisant, ne détruirais-je pas une innocente? Ces pensées me hantaient, me faisant douter de ma propre humanité. Pourtant, la rage l'emportait. Il m'avait volé ma vie, je lui rendrais la pareille. Je me rapprochai d'Élise, feignant une rencontre fortuite dans un café. Alexandre, mon Dieu, tu as changé. Ses yeux trahissaient la culpabilité. Nous parlâmes. Et elle avoua que Julien l'avait manipulée, lui disant que j'étais coupable. Il m'a convaincu que tu étais perdu. Une graine de doute semée. Puis, je contactai le politicien, sous couvert d'un journaliste. Votre femme est Julien Moreau. Il explosa, menaçant des poursuites. Julien paniqua, me contacta même, ignorant qui j'étais devenu. Aide-moi, vieux, pour les vieux temps. Ironie du sort. Mais le vrai plan se dessinait,
je falsifiais des preuves pour l'impliquer dans une affaire plus grave. Un scandale financier lié à des fonds européens. Je l'ai placé dans son ordinateur. Via un hacker que j'avais engagé avec mes dernières économies. Était-ce moral? Non. Mais la justice avait failli. C'était à moi de la rétablir. Les doutes m'assaillaient. Suis-je devenu comme lui? Me demandais-je, fixant le plafond la nuit. La vengeance était un poison qui me consumait. Mais je ne pouvais m'arrêter. Julien devait payer. La spirale s'accélérait. Et avec elle. Mes tourments intérieurs grandissaient comme une tempête sur la Méditerranée. Julien, sentant le nœud se resserrer, commis l'erreur de me sous-estimer une fois de plus. Il m'invita à dîner. Chez lui. Dans leur appartement haussmannien du 16e arrondissement. Avec vue sur l'Arc de Triomphe, un luxe financé par ma chute. Alexandre. Mon frère. Oublions le passé. Dit-il en levant son verre de Bordeaux. Élise. À ses côtés. Évitait mon regard. Ses mains tremblantes trahissant son malaise. Leur fille. Sophie. Jouait dans un coin. Innocente bulle dans cette atmosphère chargée de mensonges. Je souris. Masquant la bile qui montait en moi. Le passé, c'est toi qui l'as enterré avec moi en prison. Intérieurement. Je bouillonnais. Comment osait-il m'appeler frère, lui qui avait orchestré ma ruine pour gravir les échelons? Mes nuits étaient hantées par des flashbacks, les menottes froides, les regards accusateurs au tribunal, la cellule où j'avais perdu une partie de mon âme. Il mérite ça, me convainquais-je. Mais une voix intérieure murmurait, et toi? Que mérites-tu? Au cours du dîner, Julien avoua à demi-mot ses craintes. Quelqu'un me traque. Des lettres. Des appels. Tu sais quelque chose? Je feignis l'innocence. Mais glisser une insinuation, peut-être que tes secrets reviennent tenter. Comme les miens l'ont fait. Élise pâlit. Et je vis le doute s'insinuer en elle. Plus tard. Seule avec moi dans la cuisine. Elle murmura, Julien m'a menti sur toi. Je le sens maintenant. Ce fut le déclencheur. Je lui révélai une partie de la vérité. Sans me démasquer entièrement. Il t'a utilisé pour me détruire. Ses larmes coulèrent. Et pour un instant, je regrettais. Élise avait été mienne, l'avoir brisée ravivait d'anciennes blessures. Mais la vengeance primait. Aide-moi à le faire tomber. Implorai-je intérieurement. Sans le dire. Les jours suivants, je intensifiai mes efforts. J'infiltrai son réseau, contactant d'anciens clients mécontents. Un en particulier. Un entrepreneur ruiné par les conseils de Julien. Accepta de témoigner contre lui. Il m'a volé des millions. Grognatait-il au téléphone. Je compilai un dossier. Anonyme. Que j'envoyai à la presse. Le Figaro publia un article incendiaire. Scandale au cœur de Paris. Un avocat impliqué dans une fraude massive. Julien réagit avec fureur. Il m'appela. Paniqué. Alexandre. C'est toi? Dis-moi que non. Sa voix tremblait. Et pour la première fois, je sentis le pouvoir basculer. Pourquoi moi? Répondis-je calmement. Parce que tu m'as trahi. Il n'y a. Bien sûr. Avec des excuses larmoyantes. Mais le mal était fait. Pourtant, mes doutes s'amplifiaient. Sophie, cet enfant, me hantait. En détruisant Julien, je la condamnais à une vie sans père. Comme moi sans liberté. Suis-je un monstre? Me demandais-je, arpentant les rues de nuit. La vengeance, que j'avais imaginée libératrice, me ligotait dans une toile de culpabilité. Élise m'appela. En pleurs, il est violent maintenant. Paranoïaque. Aide-nous. Je l'aidai. En surface. Mais mon plan avançait. Je forgeai une alliance avec le politicien trompé, lui promettant des preuves contre Julien en échange de son influence. Faites-le payer, dit-il, les yeux froids. Ensemble, nous montâmes un piège, une réunion factice où Julien serait piégé en flagrant délit de corruption. La nuit avant, je ne dormis pas. Mon esprit tourbillonnait, et si je m'arrête? Pardonnez? Mais la trahison de Julien ressurgissait. Une plaie ouverte. Non. Il fallait aller jusqu'au bout. Le lendemain, tout changea. Julien, sentant le vent tourner, me confronta en personne. Dans un parc du Luxembourg. Sous un ciel gris. Il avoua partiellement, j'ai paniqué. Alexandre. Le client menaçait. J'ai dû te sacrifier. Sacrifier? Comme un agneau. La rage m'envahit. Mais je restai maître. Tu paieras. Pensais-je. Élise. De son côté.
fouilla ses affaires et trouva des preuves de sa liaison. Elle le quitta, emmenant Sophie. Julien s'effondra, me suppliant « Rends-moi ma famille ». Ironie cruelle. Mais au fond, la douleur me rongeait plus fort. Était-ce de la justice ou de la haine pure? Mes monologues intérieurs devenaient des cris « Tu as perdu ton âme pour ça ». L'émotion m'étouffait désormais comme un étau. Chaque battement de cœur un rappel de la noirceur que j'avais invitée en moi. Julien, isolé, devint une ombre de lui-même. Mais cela ne m'apaisait pas, au contraire. Cela attisait un feu intérieur qui consumait mes dernières illusions d'humanité. Élise vint me voir. Les yeux rougis. Sophie dans les bras. Merci. Alexandre. Tu nous as sauvés. Sauvés? J'avais brisé une famille pour assouvir ma vengeance. Intérieurement, le conflit faisait rage. Elle t'aime peut-être encore. Susurrait une voix. Mais une autre hurlait, c'est un piège. Comme avant. Je l'accueillis chez moi. Dans mon modeste appartement. Où les murs semblaient se refermer sur mes secrets. Nous parlâmes des heures. Revivant notre passé. Julien m'a manipulé. Mais toi, tu es revenu. Ces mots étaient un baume. Mais empoisonnés par le doute. Était-elle sincère? Ou jouait-elle un rôle pour Julien? Pendant ce temps, mon plan culminait. Le piège avec le politicien était prêt, une soirée gala à l'Opéra Garnier. Où Julien serait approché pour un deal illicite. Filmé en secret. J'y assistais. Masqué parmi la foule. Le cœur battant. Julien apparut. Pale. Cherchant du soutien. Quand l'offre fut faite, il hésita. Puis accepta, par désespoir. Peut-être. La caméra capta tout. Le lendemain, les médias explosèrent. Avocat parisien piégé dans une affaire de corruption. Julien fut arrêté. Menotté comme je l'avais été. Je le vis aux infos. Le regard hanté. Victoire? Non. Un vide abyssal s'ouvrit en moi. Que ai-je fait? Me lamentais-je seul. La nuit. Sophie perdrait son père. Élise son mari. Et moi, j'étais le marionnettiste. Mais les fils me liaient aussi. Julien, en détention provisoire, m'écrivit une lettre. Pourquoi? Alexandre, nous étions amis. Amis? La trahison revint en flash, son témoignage mensonger. Ma cellule froide. Mais maintenant, ces mots ébranlaient ma résolution. Était-il vraiment le monstre? Où l'avions-nous tous deux été? Élise, apprenant la vérité complète, me confronta. C'était toi. Tout ce temps, ses yeux trahissaient la déception. Pour la justice, répondis-je. Mais elle secoua la tête. C'est de la vengeance, pas de la justice. Elle partit, emmenant Sophie, me laissant seul avec mes démons. Les doutes devinrent insoutenables. Je revis Julien en prison, via un avocat intermédiaire. Admets tout, lui dis-je anonymement. Il pleura, j'ai peur. Pour Sophie. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, miroir de la mienne. Mais le twist approchait. En fouillant plus profond, je découvris un secret enfoui. Julien n'avait pas agi seul. Notre client initial, un magnate des médias, l'avait forcé, menaçant sa famille. Julien m'avait sacrifié pour protéger Élise. Et moi? Non. Attendez, Élise était impliquée? Une note cachée, elle avait su. Et poussé Julien à me trahir pour sauver leur liaison naissante. Le choc me terrassa. Élise, la traîtresse ultime, mon monde s'effondra. Je l'affrontais, tu savais. Elle avoua. En larmes, j'avais peur. Julien m'a promis une vie meilleure. Promis, il m'avait tous deux poignardé. La rage revint. Décuplée. Mon plan évolua, exposer Élise aussi. Mais Sophie. Innocente. Le dilemme me déchirait, vengeance totale. Ou miséricorde. Nuit d'insomnie. Monologue torturé, ils m'ont volé tout, dois-je leur voler leur enfant? L'émotion montait. Un ouragan intérieur. Julien, libéré sous caution, me contacta, rencontrons-nous. Pour finir ça. J'acceptai. Le cœur lourd. Les émotions me submergeaient maintenant comme une marée noire. Noyant toute rationalité dans un océan de douleur et de rage contenue. La rencontre avec Julien eut lieu dans un café discret de Montmartre, où les touristes ignoraient le drame se jouant sous leurs yeux. Il arriva. Amaigri. Les yeux cernés. Alexandre. Arrête. Pour l'amour de Dieu. Dieu, quel Dieu avait permis ma souffrance? Intérieurement. Je hurlais, tu m'as détruit. Et Élise.
Elle était complice. Mais je gardais le calme. Déversant les preuves. Vous m'avez sacrifié pour votre amour illicite. Julien pâlit, ce n'était pas comme ça. Le client nous menaçait tous. Élise voulait te protéger. Mais... mensonge. Ou vérité. Le doute me rongeait plus profondément. Élise apparut soudain. Comme invoquée. Alexandre. Écoute-nous. Une embuscade. Elle pleura, j'ai eu tort. Mais Sophie a besoin de nous. Sophie. Toujours l'argument ultime. Mon cœur se serra, en les brisant. Je brisais une enfant. Et moi, qui a pensé à moi en prison? Répliquai-je. La voix brisée. Le débat intérieur faisait rage. Pardonner pour reconstruire. Ou achever la vengeance. Julien proposa un marché. Je confesse tout. Je te rends ta licence. Laisse-nous partir. Tentant. Mais la trahison brûlait encore. Je refusai. Et intensifié. J'envoyai le dossier complet à la justice. Impliquant Élise dans la fraude initiale. Elle fut interrogée. Paniquée. Alexandre. Tu nous tues, cria-t-elle au téléphone. Tué, il m'avait tué intérieurement. Mais les remords m'assaillaient violemment. Vision de Sophie orpheline. Comme moi sans parents jeunes. Suis-je pire qu'eux? Me torturais-je. Pleurant seul. Le procès approchait. Julien. Défendu par un rival. Plaida coupable partiellement. Accusant le magnate. Élise témoigna contre lui. Se retournant pour se sauver. L'ironie, ils se trahissaient mutuellement maintenant. Je fus appelé comme témoin. Au tribunal. Face à eux. L'émotion culmina. Julien m'a fait porter le chapeau. Avec l'aide d'Élise. Déclarai-je. La voix tremblante. Le public murmura, les médias titrèrent sur la controverse. Vengeance personnelle ou justice? Intérieurement. Un chaos, tu les as condamnés. Mais à quel prix? Julien me regarda. Suppliant. Élise sanglota. Puis, le twist. Des preuves émergèrent que le magnate avait tout orchestré. Y compris ma libération anticipée pour me manipuler dans cette vengeance. Étais-je un pion? La fureur m'envahit. Je confrontai le magnate. Un vieil homme dans son bureau de la défense. Vous avez ruiné nos vies pour un profit. Il rit, les affaires. Mon garçon. Je faillis le frapper. Mais me retins. Élise m'appela. Aide-nous contre lui. Alliance improbable. Mais le doute persistait. Confiance? Mes monologues devinrent des cris d'angoisse. Tout était faux? Ma vengeance. Un outil pour un plus grand mal? Julien fut acquitté partiellement. Élise aussi. Mais leur mariage explosa. Sophie a lâché sa grand-mère. Moi, libéré de la prison. Mais enchaîné par la culpabilité. L'émotion. Un torrent incessant. L'avalanche émotionnelle me terrassait. Chaque révélation un coup de poignard qui lacérait mon âme déjà en lambeaux. Le magnate. Ce marionnettiste invisible. Devint ma nouvelle cible. Mais avec Julien et Élise comme alliés forcés. Une ironie qui me faisait rire amèrement dans la solitude de mes nuits tourmentées. Nous nous réunîmes dans un hôtel anonyme de la banlieue parisienne. L'air chargé de tension. Julien. Brisé. Alexandre. Pardonne-nous. Le magnate nous a piégés. Élise. Les yeux implorants, pour Sophie. Sophie. Ce nom qui me hantait. Un rappel constant de l'innocence piétinée. Intérieurement. Le tumulte était assourdissant. Leur pardonner? Après tout ça? Mais la haine se muait en désespoir. Nous sommes tous victimes. Murmurai-je. Doutant de mes propres mots. Ensemble. Nous compilâmes des preuves contre le magnate. Enregistrements. Documents volés. Julien risqua tout. Infiltrant son ancien réseau. Si je tombe. Que ce soit pour la bonne cause. Dit-il. Bonne cause? Notre survie. Élise et moi eûmes un moment seul. Je t'aimais vraiment. Alexandre. Ses larmes semblaient sincères. Mais le doute persistait, mensonge ou vérité. Je l'embrassai presque. Mais me retins, trop de cicatrices. Le plan culmina lors d'une conférence de presse. Nous révélâmes tout, la manipulation. Les fraudes. Le magnate fut arrêté. Scandale national. Mais Julien, pour sa part, fut réinculpé légèrement. Élise pleura de soulagement mêlé de peur. Moi, le héros aux yeux des médias. Mais un vide intérieur. Ai-je gagné? Me demandai-je. Les nuits blanches se multipliant. La vengeance avait muté, me laissant épuisé. Puis, le twist final approcha. Élise avoua, j'ai gardé un secret. Sophie.
Et de toi. De moi, le choc me figea. Pendant ma prison, elle était enceinte. Mais Julien l'avait revendiquée pour me protéger, ou se l'approprier. La rage et la joie se mêlèrent en un tourbillon destructeur. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Hurlai-je intérieurement. Élise, peur de te briser plus. Julien confirma, je l'ai élevée comme mienne. Pour toi. Sacrifice ou manipulation? Le débat intérieur explosait. Père? Trahi encore? Je confrontais Sophie. Petit ange de 4 ans maintenant. Ses yeux. Les miens. L'émotion m'étouffa, amour paternel naissant. Mêlé à la fureur. Décision cruciale, réclamer Sophie. Ou laisser. La controverse intérieure, justice familiale ou vengeance achevée. Les médias spéculèrent, le père caché, héros ou vengeur. Public divisé. Mes monologues devinrent des prières, que faire pour ne pas la briser? Le raz-de-marée émotionnel culminait en un cataclysme qui menaçait de m'engloutir entièrement. Chaque fibre de mon être vibrante de douleur. D'amour refoulé et de regrets insurmontables. Sophie. Ma fille. Ce mot résonnait comme un verdict divin, transformant ma vengeance en une quête de rédemption torturée. Je l'approchai prudemment. Dans le jardin de sa grand-mère à Versailles. Bonjour. Petite. Murmurai-je. Le cœur en miettes. Elle sourit. Innocente, tu es l'amie de papa. Papa. Julien. La jalousie et la tendresse se livraient une guerre sans merci en moi. Intérieurement. L'ouragan faisait rage, elle est mienne. Mais l'arracher à eux la détruirait. Élise implora, laisse-nous l'élever ensemble. Ensemble, après les trahisons, Julien. Repentant. Offrit, je m'efface. Si c'est ton souhait. Son sacrifice me toucha, ébranlant mes certitudes. Nous étions tous manipulés par le magnate. Admis-il. Les yeux humides. Le procès final contre le magnate eut lieu au palais de justice. Je témoignai, révélant tout, y compris la paternité. Le public fut choqué, un enfant au cœur du scandale. Débats enflammés, étais-je un père légitime ou un vengeur égoïste? Élise. Sur le banc. Sanglota, Alexandre. Pour elle. Mon dilemme intérieur atteignit son paroxysme, choisir la famille recomposée. Ou la solitude vengeresse. Je décidai. Le cœur lourd, poursuivre la garde partagée. Forçant Julien et Élise à coexister avec moi. Pas de happy end pur, une paix fragile. Marquée par les cicatrices. Mais le twist ultime, en prison. Le magnate avoua m'avoir choisi comme pion parce que j'étais son fils illégitime. Caché pour protéger sa réputation. Ta vengeance était ma rédemption. Écrivit-il avant de se suicider. Le choc final, héritier d'un empire corrompu, je refusais tout. Donnant à des œuvres caritatives. Avec Sophie. Je commençais une nouvelle vie. Mais les doutes persistaient, suis-je digne? Élise et Julien, pardonnés partiellement, restèrent dans l'ombre. La fin était bitragique, justice servie. Mais âmes brisées. Les lecteurs débattent, vengeance justifiée. Ou cycle infernal.